Dan, je suis contente de te voir ce matin. Je suis contente que c'est toi qui partages le message. Je pense que Dieu y avait déposé quelque chose sur ton cœur pour ce message-là. Puis, on est honoré de pouvoir t'entendre ce matin, puis de voir que c'est ça, de recevoir ce que Dieu va faire au travers de toi ce matin. Amen. Donc, merci d'être là. Merci Ça fait d'avoir plaisir. accepté. Merci. Puis, je te laisse. C'est comme ça qu'on me lance la POC? Oui. Je veux faire du pouce sur Requête. À commercial Ilia.plus. Ça s'inscrit dans un contexte où, comme elle a dit, on se rencontre ici à 10 heures. Et pour entrer dans la réunion, entrer dans la présence de Dieu, cette période-là, ça s'appelle l'ouverture. On va ouvrir la réunion par des prières à tous les dimanches. Fait que si vous voulez vous présenter pour l'ouverture, c'est 10 heures, puis il n'y a pas d'obligation d'élever la voix si vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que on sait que des fois, quand on parle, on peut s'animer puis se lancer dans des grandes prières. Fait que votre présence, c'est suffisant. Merci à tous de vous être présentés ici. Ça fait plaisir de voir des visages connus, des visages que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vus. Et merci pour la confiance. Ce matin, on m'a dit qu'il n'y avait pas de pression à la performance. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de dire, genre, on ne s'attend pas à grand-chose ou on ne stresse pas. Je vais m'aligner entre les deux. Oui, Noël, c'est un espèce de sujet, ça fait comme 2000 ans qu'on en parle, hein, il y a quoi de nouveau à dire dessus? Qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été découvert? Et chaque année, pour avoir parlé à certains pasteurs, Noël, c'est un sujet redouté. Parce que quand ça fait, des pasteurs qui ont plus d'ancienneté, quand ça fait, je ne sais pas, 15 ou 20 fois qu'ils prêchent sur Noël, ils ne savent plus quoi dire. Et c'est sûr qu'ils ont tous parlé, qu'ils ont tous dit quelque chose. Et puis, s'il y a un sujet qui monte sur leur cœur, c'est probablement parce qu'ils l'ont entendu ailleurs. Donc, la pression n'est pas du tout là, présente ce matin, pour vous livrer quelque chose de frais que vous allez pouvoir ramener chez vous. Mais je vais essayer de m'atteler à la tâche et de délivrer pour vous ce que je crois Dieu a mis sur mon cœur. C'est pas quelque chose que j'ai reçu, disons, nécessairement, comme ça de même, tout prêt à vous livrer. Il a fallu que je me batte un peu pour le recevoir puis être capable de vous le délivrer. Mais ce matin, je crois vraiment que c'est Dieu qui parle au cœur de son peuple. Il y a eu un chant, puis c'est là qu'on voit que Dieu œuvre. Il n'y a pas besoin de nous pour œuvrer parce que le deuxième chant, il y avait tout un couplet sur le nom de Jésus. OK? Il est sans égal, il n'y a pas de rival. Et puis, ce matin, on va faire un point complet sur ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on ne sait pas communiquer du tout. Et donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que la parole a à dire. Ce matin, ce qu'on va faire, grosso modo, c'est prendre les prophéties de Noël, les symboles, les clichés peut-être même de Noël, les choses qui ont été dites déjà dans le passé. Puis on va voir si on ne pourrait pas découvrir une vérité pour nous à emporter chez nous, quelque chose qui serait d'un intérêt actuel, ici et maintenant, en 2025. Un événement qui est né, un mouvement, pardon, qui est né il y a 2025 ans derrière, qui a encore des effets aujourd'hui. C'est que les effets se continuent et on va voir si on ne peut pas, nous, de notre côté, avoir une petite portion de ces effets-là. Donc, on va prendre les prophéties puis on va les approprier à nous aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, c'est difficile de dire quelque chose de nouveau, puis c'est peut-être même un peu prétentieux de dire « je vais parler d'un sujet que personne n'a parlé avant moi ». Fait que je vais peut-être parler d'un sujet que les gens ont oublié de parler avant moi, ou les gens ont oublié qu'il a été parlé avant moi, négligé, perdu ou peut-être même effacé. Le Noël oublié. Ça, c'est le Noël qu'on survole rapidement parce qu'on focus toujours nos regards sur la même chose. Et donc, ce matin, on va focuser nos regards, mais s'approprier pour nous, comme j'ai dit, les promesses. Jean 1, versets 1 à 13, c'est le récit de Noël de Jean. Il est un peu différent des autres, dans le sens où il ne parle pas de l'arrivée des rois mages, il ne parle pas de l'annonce faite par l'ange, il ne parle pas de rien, mais c'est Jean, c'est comme ça qu'il perçoit, lui, le Noël, après l'avoir réfléchi, après l'avoir mijoté, puis il nous a pondu ce qui, pour moi, est mon verset
favoris de Noël et un de mes passages préférés dans l'Évangile. Fait qu'on va le lire ensemble ce matin. Vous êtes avec moi? Avant de le lire, on va prier. Seigneur Jésus, je te remets la réunion entre les mains, je te remets le message entre les mains. Je te prie de venir préparer les cœurs à recevoir ce que tu as préparé, Seigneur. Je te prie de venir faire ton œuvre, ouvre les oreilles, ouvre les cœurs et rends ma bouche, Seigneur, soumise à ce que tu veux qu'il soit dit. Dans le nom de Jésus, je te remets toutes choses entre les mains. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, ça luit dans les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant sur le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point reçue. Elle était venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen pour cette parole remplie d'espoir qui s'applique à nous aujourd'hui. Et ce passage-là contient le Noël oublié. Il est là, il est présent, il est dans notre face, mais on en parle peu. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai entendu parler de ce Noël-là. On connaît tous les clichés qui concernent la naissance de Jésus. On les connaît tous, les clichés, sans exception. C'est le Fils de Dieu, hein? Né d'une vierge. Son nom, c'était? Le nom de la Vierge, oui. Puis le nom du Fils de Dieu, ça va être? Jésus, pardon. On dit aussi qu'il va être appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. On dit qu'il y a eu des rois mages, il y a eu de l'or, de l'encens et de c'est bon, on suit. Il y a des bergers dans les champs, il y a des anges qui chantent, il y a des affaires incroyables qui se produisent. On les connaît, on les prend, on les met en dessous du sapin, puis après ça, on passe au travers de la saison comme si c'était un événement anodin. Mais non, il y a des choses qui sont cachées là-dedans, puis qu'on va s'approprier aujourd'hui. Ces choses-là que je viens de parler, là, Noël, Emmanuel, roi mage, etc., ça parle d'un Noël qu'on connaît, mais pourtant, mêmes événements, même prophétie, mais une seconde portée. Puis derrière cette seconde portée-là, ce qu'on a oublié. Pardon. Donc aujourd'hui, je propose de revisiter ensemble ces classiques de Noël. Je propose de revisiter ensemble ces prophéties-là, ces événements-là, ces images-là, ces clichés-là, pour redécouvrir les vérités oubliées puis les ramener chez soi à la maison. Mon but aujourd'hui, c'est que vous partiez chez vous avec quelque chose de simple, une phrase clé que vous allez pouvoir ramener chez vous, méditer, puis continuer à développer sur ce que j'ai apporté aujourd'hui, puis peut-être vous l'approprier puis la personnaliser pour vous. On va faire une espèce de doggy bag, mais vous savez, doggy bag, c'est une expression anglaise. Quand j'ai demandé à ChatGPT de traduire doggy bag en français, il a dit « je ne peux pas traduire d'une même langue vers la même langue ». Ça m'a un peu embêté. Doggy bag, je trouvais que ça faisait un peu vulgaire. Fait que là, j'ai dit, donne-moi des synonymes. Il n'y en avait pas un qui me plaisait, mais je suis arrivé avec une belle expression. On va appeler ça un coffret gourmand. Un coffret comme un coffre au trésor, puis il va y avoir des choses gourmandes qu'on va pouvoir déguster avec nous à la maison. Donc, au fur et à mesure que le message va se dérouler, on va passer au travers les points, on va garder en tête ces mots-clés-là qui résument les points qu'on vient de voir. Donc, le premier point, qui est un peu d'histoire, parce qu'on ne peut pas faire Noël sans faire d'histoire. Je vais laisser faire mes notes parce que je ne vois pas ce que je fais. C'est trop sombre. Donc, le premier Noël, c'est un événement historique, donc on va faire de l'histoire. L'histoire est très longue. Ça se trouve dans Luc 1, versets 26 à 38. On l'a sur slide. Donc, vous comprendrez que je ne le lirai pas au complet. Et je me rends compte, en fait, qu'on ne voit pas le rouge non plus. Mais le rouge, c'était les points qu'il faut remarquer. Donc, c'était pour faire la thématique avec le... Oui, c'était pour faire la thématique avec le rappel avec le « Il était une fois Noël » en dessous, là. Il y a Vierge. Ouais, il y a Vierge, il y a Gabriel, c'est les clichés. Je peux peut-être vous les dire. Là. Ange Gabriel, cliché, sur toi, Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est quoi qu'on a dit ce matin? On en a parlé.
Puis j'ai dit, c'est drôle parce que c'est dans le message ce matin, il n'y a rien d'impossible. Pour Dieu, là, il n'y a rien d'impossible. Miracle, guérison, naître d'une vierge, pour lui, ce n'est pas un problème. Donc, on ne lira pas, mais ce passage-là là, représente, je pourrais dire, là, 80 à 90 de l'image que vous avez de Noël. Ça contient l'Annonciation, ça contient l'ange Gabriel, ça contient la réponse de Marie, ça contient le fait que Jésus va être appelé Fils de Dieu, Emmanuel. Ça contient tout ce qu'on a des clichés de Noël. C'est Marie qui se fait annoncer par l'ange la naissance de Jésus. Il y a des éléments dedans, là, si j'avais à prendre 3 éléments. On parle d'une vierge, on parle de Fils de Dieu, puis on parle du nom du Fils de Dieu. Et grâce peut-être à l'application de ça versus notre premier passage dans Jean 1, qu'on a lu tout à l'heure, et plus spécifiquement Jean 1, verset 12, on va pouvoir retirer des vérités, découvrir quelque chose en lien avec le Noël oublié. Donc, Jean 1, verset 12, va comme suit. C'est la suivante, Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » La suivante va arriver plus tard. Le verset dit « à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. » Donc, Noël, c'est la naissance, le pouvoir de naître, de devenir enfant de Dieu. C'est le récit de Noël de Jean. Et Jean dit, le Fils de Dieu, dont il a été question dans les autres évangiles, parce que si vous connaissez l'histoire, Jean est le dernier à avoir écrit son évangile. C'est pour ça qu'il est différent. Et il dit, Noël, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la naissance du nous commun en tant qu'Église. C'est la possibilité pour Il y a plus d'exister. C'est la possibilité pour l'Église, le bras de Christ sur terre, la possibilité d'une existence physique ici présente sur terre, d'exister. Le nous commun. Elle a donné à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même prophétie qui a été faite à Marie. Il sera appelé Fils de Dieu. Le point suivant, le cliché suivant qui est vierge, c'est dans Jean, le parallèle, c'est dans Jean 1,13, qui est la slide suivante. Donc, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Il va comme suit. Nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est intéressant ici qu'il y a 3 éléments qui parlent de l'homme. Une espèce de trinité qui constitue la volonté de l'homme ou la possibilité pour l'homme d'agir. Le sang, qui est le côté physique, la volonté de la chair, qui est les désirs que tu as quand tu agis dans le monde, là, comme je veux une PlayStation ou je veux manger du chocolat aujourd'hui, disons, ou la volonté, qui est la volonté de l'esprit ici. Les 3 se mettent ensemble, puis les 3 ne sont pas capables de produire un fils de Dieu. C'est ça qu'il dit. La possibilité pour l'homme de devenir enfant de Dieu est nulle, est égale à 0. C'est la volonté de Dieu qui fait qu'un homme peut devenir un enfant de Dieu, qu'une femme peut devenir un enfant de Dieu. Et c'est ça le Noël oublié, c'est que nous avons la volonté de Dieu pour nous de devenir ses enfants. Le point suivant, on a parlé du nom de Dieu en long et en large. Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, c'est la slide suivante. C'est eux qui est en arrière, je suppose. Jean 1, verset 14, qui dit ceci, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Les enfants de Dieu habitent parmi les enfants non de Dieu. On habite parmi nos amis, nos collègues de travail, on habite dans le monde. Nous sommes l'Emmanuel, nous sommes les représentants de Dieu au travers des gens qui ne représentent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ont un cheminement qui les éloigne de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Ça dit, il a marché, elle a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire comme une gloire venue, elle a été faite chair. Et si, ces gens qui parlent, ici, il dit que le Fils de Dieu, nous sommes, en tant qu'Église, le Fils de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir, si nous croyons, de devenir enfants de Dieu. Et donc, ensuite de ça, nous marchons et nous sommes des représentants, des vecteurs, disons, de la gloire de Dieu.
Vous êtes avec moi? Donc, ça nous donne Fils de Dieu, ça nous donne Vierge, ça nous donne Emmanuel. On se réapproprie les prophéties pour les amener à un second degré ou une seconde application. Mais ce qu'on comprend, c'est que la volonté propre de Dieu, la volonté... des fois, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est comme un cliché, c'est quelque chose qui nous passe un peu du pied par-dessus la terre, mais c'est une façon, la tête, pardon, mais c'est une façon de dire Dieu veut des choses, Dieu a envie de choses. Dieu, ce n'est pas une pierre, Dieu, ce n'est pas un rocher. Quand je prie à Dieu, Dieu a des désirs, moi j'ai des désirs. Puis le désir ici de Dieu, c'est qu'on devienne ses enfants. C'est ce qu'on regarde ce matin. Et donc, la volonté de Dieu nous donne à nous le pouvoir de devenir fils de Dieu sur terre, même si les 3 morceaux de notre volonté essayaient, on ne serait pas capable. Même si nous, on était capable, Dieu nous donne, il nous permet de devenir. Il nous permet de devenir sans que Dieu fasse de distinction dans sa volonté, parce qu'il dit, il a donné à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, pour notre coffret gourmand ce matin, suivante Hugues, on va avoir, j'ai fait une erreur que je n'ai pas pu corriger, là, mais on va se rappeler, la volonté de Dieu attire, c'est un point qu'on va revenir, et là, mon erreur. Puis le mot « avec ». Avec, parce que Emmanuel, Dieu, avec nous. Et les enfants que Dieu produit par son union avec l'Église sont avec le monde. Il n'y a pas de séparation, de chicane, de guerre. C'est nous avec. C'est Dieu avec. Avec nous, avec le monde. Donc, on va se rappeler volonté de Dieu, on va se rappeler avec, puis attire, bien, on va y revenir dans mon prochain point. On va aussi explorer d'autres éléments, parce qu'il y a d'autres clichés, mais là, c'est un peu une réappropriation de prophéties en lien avec l'histoire qu'on connaît de Noël. On va aller voir les éléments comme, par exemple, les anges. La slide suivante, Hugues. Donc, les anges qui sont apparus, les rois qui sont venus, puis les rois mages qui sont venus, puis qui ont fait des dons. On retrouve ces prophéties-là, on ne les a pas, mais c'est juste pour vous dire où vous pouvez les trouver. Là. Donc, ces récits-là, j'ai dit prophéties, mais ces récits, les anges, c'est dans Luc 2, verset 13, les rois mages, c'est dans Matthieu 2, verset 1, puis les cadeaux qu'ils donnent, c'est dans Matthieu 2, verset 11. Mais les anges qui se réjouissent, comment est-ce qu'on pourrait se réapproprier cette prophétie-là en lien avec le Noël oublié? Un ange qui se réjouit, qui descend sur terre, puis qui font un spectacle de Noël, le premier littéral spectacle de Noël qui a été fait sur terre, qui a été fait par des anges. Comment est-ce qu'on pourrait se réapproprier ça en lien avec nous qui sommes fils de Dieu? Fait qu'on va aller voir dans Luc 15, verset 7, Hugues, qui va comme suit. Luc 15, verset 7, qui va comme suit. De même, je vous le dis, il y aura plus, c'est Jésus qui parle, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, quand il y a un Noël qui se produit, une naissance qui se produit, un enfant qui devient fils de Dieu, de la même façon que les anges se sont réjouis de la naissance du Fils de Dieu sur terre, les anges se réjouissent d'une réconciliation, d'une naissance spirituelle, d'un nouvel enfant de Dieu. Et ça veut dire que Noël, il est continu. Noël, il revient. Noël, il est permanent. Il y a une chanson qu'on chantait quand on était jeune qui disait pour nous, c'est tous les jours Noël, là. C'est à peu près ça. C'est le souhait de Dieu, c'est qu'à tous les jours, il y ait une nouvelle naissance. Noël, c'est un acte continu. Ça n'a pas cessé. Ce n'est pas loin derrière, dans le passé. Les anges qui se réjouissent, donc Noël, c'est un événement de réjouissance, c'est un événement de, pour notre Doggy Bag la prochaine, Hugues, c'est un événement de joie. Noël, c'est un événement de joie. Ce qu'on peut amener avec nous, c'est un moment de réjouissance. Il y a assez de moments stressants dans la vie, il y a assez de moments déprimants dans la vie, il y a assez de moments où est-ce que on a envie de pas sortir de la couverte parce que dès qu'on met le pied à terre, ça nous tombe dessus, le téléphone se met à sonner, puis on dirait que tout le monde se donne le mot, ils savent qu'on est réveillé. Noël, c'est un moment de joie. Quand vous devenez une nouvelle créature en Christ, c'est un moment de joie. Vous êtes avec moi?
Donc, le point suivant, c'est pas le point suivant, pardon, mais l'élément suivant que je voudrais regarder, c'est les rois mages qui viennent pour adorer Jésus. L'histoire des rois mages, c'est une histoire assez intéressante parce que c'est des gens qui viennent de loin pour adorer Jésus. De purs étrangers qui savent plus que les Juifs que quelqu'un d'important qui vient d'être né dans leur pays, sur leur territoire. C'est vraiment très intéressant. Puis on peut tracer l'origine des rois mages. J'en ferai pas la démonstration ici, mais on peut remonter ça aussi loin que le livre de Daniel. Quand Daniel a été nommé chef des mages, il a enseigné les gens, puis ces gens-là ont continué les enseignements, puis ont reconnu qu'il y a un roi qui vient de naître à Bethléem. À cette période, on va venir le visiter. Par ce voyage-là, Dieu annonce qu'il ouvre à des étrangers sa relation. Il accepte l'adoration. C'est le premier acte d'adoration qui est fait, c'est, à part les bergers, là, c'est des étrangers qui viennent de loin puis qui l'adorent. Ce qui était, on n'avait jamais entendu ça avant dans Israël. Les étrangers étaient interdits d'accès au temple. Et là, tout d'un coup, ils sont à genoux devant Jésus. Ils déposent des trésors. Ils l'adorent. Wow! Premier acte de Noël, c'est un acte d'ouverture. Il a attiré, il a ouvert à des étrangers sa relation. La suivante, Hugues, c'est supposé être Acte 2:11. Noël, c'est un événement où Dieu attire les délaissés, les oubliés. On a vu qu'il a attiré des gens, il a ouvert à des nations étrangères sa relation, mais le parallèle de Dieu qui attire à tous, le parallèle des rois mages, c'est dans Acte 2:11, c'est l'histoire de la Pentecôte. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas la Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit est survenu sur l'Église, de la même façon que l'Église, que Marie, le Saint-Esprit est sur... Je cherche mes mots, là, je vais le dire comme il faut. De la même façon que le Saint-Esprit est survenu sur l'Église, c'est de la même façon qu'il est survenu sur Marie, puis qu'il a produit Jésus. Et donc, quand c'est arrivé, tout le monde s'est mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a donné qu'à Jérusalem, il y avait énormément de gens de toutes les nations. Puis ces gens-là, ils disent ceci: comment entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Parce qu'il faut comprendre que la langue de la religion à l'époque, c'était une langue spécifique. Tu parlais la langue de la religion, puis après ça, tu parlais la langue du village dans lequel tu allais. Il fallait que tu apprennes littéralement une langue pour être capable d'adorer Dieu. Et là, tout d'un coup, tu entends dans ta propre langue parler des merveilles de Dieu. Chacun dans sa langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois. On est rendu où? Là, on a passé 20 nations, 20 individus qui étaient délaissés, 20 identités que Dieu appelle à lui. Les délaissés, Dieu a ouvert la communication. Le Noël, l'équivalent des rois mages, c'est la survenue pour tout le monde. Tout le monde est attiré à l'Évangile. Tout le monde entend parler des merveilles de Dieu. C'est fini la séparation entre nous, on l'a, vous ne l'avez pas, restez de votre bord. Là, tout d'un coup, Dieu, il ouvre à tous. À tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce verset-là qui est la clé du Noël oublié. C'est une ouverture à toi, c'est une ouverture à moi. Il a rétabli la communication. La suivante, Hugues, c'est notre coffret gourmand. Donc, inclusion, Noël, c'est inclusif. C'est bizarre, hein? Ça a été fait il y a 2025 ans, puis le langage est très actuel. C'est un Noël où Dieu... J'ai mis x2. Hein? C'est un Noël où Dieu attire, et c'est un Noël où Dieu couvre de la même façon qu'il a couvert Marie, puis Marie a produit un enfant. Dieu couvre son Église, puis son Église produise des enfants. Dieu a choisi, est venu construire son Église. Il n'y avait pas d'Église.
l'Église n'est pas née de la volonté de l'homme, l'Église est née de la volonté de Dieu. Et en ce sens, peu importe les actions qu'on peut faire, peu importe, je fais un petit retour en arrière, peu importe les actions qu'on peut faire, peu importe l'œuvre qu'on veut accomplir, on est bloqué, on ne sera jamais capable de produire. Ça prend l'œuvre de Dieu pour que là où il n'y avait pas d'enfant, Dieu produise un enfant, une naissance virginale. Et donc, Noël, c'est un Noël où le Saint-Esprit couvre comme il a couvert Marie pour produire ses enfants. C'est un Noël pour tout le monde, où Dieu attire tous. C'est un Noël pour les oubliés, donc c'est un Noël d'inclusion. L'or, l'encens et la myrrhe, à quoi ça pourrait ressembler, disons, l'or, l'encens et la myrrhe, le cliché de Noël qu'on a, on ne le fera pas littéral, mais si vous voulez me donner de l'or, je ne dirai pas non. Oui, je vais en parler. Quel pourrait être l'équivalent? L'équivalent, je l'ai trouvé dans Actes, verset 4, 34, Acte 4, versets 34 et 35, qu'on a sur slide, et qui va comme suit. Car il y avait parmi eux, donc parmi les fils de Dieu nouvellement nés, il n'y avait aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Puis ici, moi, je retire deux vérités. Les rois mages sont venus, ils ont pourvu pour Jésus. Ensuite de ça, Jésus, pour sauver sa vie, son père est allé en Égypte. Et l'or a servi pour les besoins de Jésus en Égypte. Les besoins de son fils sont couverts. Dieu pourvoit aux besoins. Qui a déjà entendu ça une fois dans sa vie? Dieu pourvoit aux besoins. Une personne, deux? J'espère qu'il y a plus de gens qui ont entendu parler que Dieu pourvoit aux besoins. Amen, que Dieu pourvoit aux besoins. Dieu est un Dieu généreux. Il est le propriétaire de tout et donc il donne avec générosité. Maintenant, est-ce que c'est la générosité que moi je voudrais avoir dans mon compte en banque? Non. Mais est-ce que je mange 3 repas par jour? Non. Mais je pourrais. C'est un choix volontaire. Et l'équivalent avec le verset que je viens ou le parallèle avec le verset que je viens de souligner ici dans Actes, c'est le fait qu'il y en a qui donnent dans le peuple de Dieu, il y en a qui reçoivent dans le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont des besoins, il y a une sensibilité aux besoins, et le peuple de Dieu peut recevoir des dons, mais peut aussi donner des dons. Il y a une générosité qui est reliée au fait d'être fils de Dieu. Une générosité qui est initiée par Dieu, parce qu'il a commencé par, alors que son fils était tout jeune, il a commencé par faire un don, puis il a sollicité des gens pour venir de loin pour faire un don. Et donc, le 15 décembre, il y a des bonnes chances que je ne sois pas là, parce que je vais arriver de Québec, mais le 15 décembre, ça va être pour vous la possibilité de constater les effets de la générosité en contribuant à fabriquer 160 trousses. On a doublé nos objectifs, puis je n'irai pas jusqu'à dire que c'est parce que l'Église a doublé les dons, mais vous voyez à quel point que quand tous mettent la main à la pâte, ça se multiplie. Il avait prévu recevoir l'équivalent de 80 trousses. Il n'était pas sûr de pouvoir se rendre, mais Dieu a multiplié, puis a multiplié pour répondre aux besoins. L'Église a donné généreusement et Dieu a donné généreusement en détroussant de profit les compagnies qui ont reçu moins d'argent. Probablement que c'est des rabais qui sont arrivés, puis Dieu a juste généreusement fait profiter pour compléter le don, l'œuvre de ses enfants. Vous allez pouvoir constater par vous-même, si vous présentez le 15, vous allez pouvoir constater par vous-même des effets du Noël oublié, des effets concrets. On se tourne vers les gens en besoin. L'Église le fait et Dieu le fait avec générosité. Je vois l'image par rapport à cet acte de générosité de l'Église il y a plus. Je vois une image de l'Église qui tend la main puis que Dieu met sa main dans la main de l'Église. Puis ensemble, tout est possible. Amen. Et donc, le Noël oublié, c'est une ouverture aux besoins. C'est Dieu qui donne pour son peuple et c'est son peuple qui donne généreusement. Donc, le doggy bag ou
le coffret gourmand suivant, c'est « Donne ». Ça nous amène à notre dernier point, notre coffret gourmand. Lequel est-il? Point 3. C'est ça. Volonté de Dieu attire avec joie, inclut attire. C'est une erreur que je n'ai pas pu régler. C'est ce qu'on a dans notre coffret gourmand. J'aurais pu mettre autre chose, mais j'aimerais ça que vous vous rappeliez de ce que je vais de ce que je vais avoir prêché aujourd'hui. On a mis à l'intérieur ce que je considère qui a été oublié. On s'est réapproprié des promesses pour nous aujourd'hui, des prophéties pour nous aujourd'hui. On les a mis à l'intérieur. On va, j'espère, dorénavant, agir en fonction de ces choses-là, peut-être qui ont été survolées légèrement ou négligées, mais on va regarder ensemble aujourd'hui. Et comme je vous dis, le nœud de l'histoire, le nœud du Noël oublié, c'est le verset qu'on trouve dans Jean 1, versets 12 et 13, qui dit « À tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça, c'est la colonne vertébrale sur laquelle on appuie le Noël oublié. C'est la naissance de Jésus, Noël, mais Noël, c'est la possibilité pour chacun de devenir enfant de Dieu. Dieu a attiré, Dieu a donné, Dieu a inclus, Dieu a ouvert. Il y a une joie quand ça arrive. Ce n'est pas négatif, Noël. C'est positif. Et si donc, je vais inviter les musiciens s'ils veulent bien se présenter. On obtient la phrase suivante. Une petite animation. Chaque point est réutilisé. La volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est d'attirer. Dieu veut t'attirer. Toi. Ton voisin, celui que t'aimes, celui que t'aimes pas. Dieu attire. Dieu, la volonté de Dieu inclut. Des fois, on pourrait dire, moi, je ne suis pas important, moi, on pourrait balayer du revers de la main, non, ça, c'est pour les autres. Non, Dieu inclut. La volonté de Dieu couvre, de la même façon que le Saint-Esprit est venu, a couvert l'Église de dons pour inclure, pour produire du fruit. Dieu, la volonté de Dieu, c'est couvrir, de te couvrir. Tu n'es pas laissé seul quand tu nais. Il ne t'abandonne pas. La volonté de Dieu, c'est avec. Ce n'est pas sans toi, c'est avec. Tu marches avec tes collègues, avec tes voisins. Tu es présent, tu es avec eux. Avec joie, avec générosité. Générosité de Dieu, puis générosité de ses enfants. Dieu donne généreusement et en retour, on donne généreusement et on peut en voir des fruits. Pour ceux qui ont manqué leur shot avec les coffrets qui vont être faits, les trousses qui vont être faites, vous avez l'opportunité d'amener une cacane au concert Héritage. Vous assistez à un beau concert, puis en échange, vous donnez généreusement pour le partage communautaire. Puis c'est une œuvre qui dure depuis longtemps. Je connais ceux qui sont impliqués là, c'est des gens de cœur. Et donc, la volonté de Dieu attire, inclut, couvre avec joie et générosité. Ça, c'est ce qu'on retire des prophéties revisitées. Le Noël, c'est un Noël personnel. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à tous. Parce qu'à tous ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Noël oublié, ce que je veux que vous rameniez à la maison, c'est la naissance du peuple de Dieu. C'est ta naissance en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas encore, c'est le potentiel pour toi de devenir un enfant de Dieu, ici sur terre, au travers des gens. C'est l'arrivée du royaume de Dieu, ici et maintenant. Pas dans le futur, ici et maintenant. Voici le jour, voici l'heure, comme dit la parole de Dieu. La possibilité pour toi aujourd'hui de naître fils de Dieu, parce que c'est sa volonté, de t'approprier les promesses de Dieu pour toi, parce que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois le fils prodigue qui revient à Christ. Dieu a laissé encore beaucoup d'autres
promesse. Un des versets qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui a été réapproprié de la mauvaise façon dans le Nouveau Testament, mais c'est quand même une promesse que Dieu a faite. Il dit « Les anges porteront de peur que son pied heurte une pierre. » Autrement dit, quand tu marches, puis qu'il y a des pierres, tu ne vois pas ce que tu fais, tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le soir, tu as la parole de Dieu pour guider, une lumière sur ton sentier. Puis si ce n'est pas suffisant, Dieu va guider littéralement ton pied de peur que tu heurtes une pierre, de peur que son Église se détruise parce qu'elle s'enfarge sur des choses qui sont cachées. Dieu va guider et éviter de tomber dans des pièges. J'aurais pu en parler. Il y a beaucoup d'autres promesses comme ça qui sont l'appropriation pour toi aujourd'hui des promesses de Noël. Pendant qu'on va aller puis qu'on va se diriger vers Noël puis qu'on va réfléchir, pensons à ces choses-là que Dieu va avoir laissées. C'est l'occasion, justement, de réfléchir. Parce que Dieu veut des choses pour nous. Il veut un nouvel enfant de Dieu. Que Noël soit la naissance d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. J'espère que c'est assez personnel, que j'ai assez dit que c'est pour toi. J'espère que vous vous sentez à l'aise pour les accepter, parce que c'est là qu'on va aller vers une appropriation de la promesse de Dieu. Parce que vous le croyez ou non, Dieu, on a vu beaucoup ses attributs lors des études cet automne. Puis Dieu, il nous aime, même si on s'éloigne. Dieu, il ne se sent pas menacé par nos mauvaises actions. Il ne change pas sa relation d'amour avec nous. C'est nous qui changeons notre relation d'amour avec Dieu. Et ce matin, Dieu t'appelle. Peut-être que tu le connais déjà, peut-être que tu es déjà en relation avec lui. C'est possible. Mais Dieu t'appelle plus près. Peut-être que, comme les rois mages, tu connais Jésus, mais tu es loin. Il t'attire. Il veut que tu t'approches de lui. Peut-être que, au contraire, pour toi, Dieu, c'est ta première expérience avec. Puis si tu écoutes en ligne, peut-être que c'est un premier contact que tu as avec Dieu. Noël, c'est le premier événement de l'année. Il est à la fin de l'année, mais c'est le premier événement de l'année où on va entendre chanter les paroles prophétiques, le nom de Jésus. C'est le premier événement où tout le monde va se faire remettre dans le visage le Noël. Et si vous vous appropriez pour vous le Noël oublié, c'est-à-dire que c'est la possibilité pour toi de naître enfant de Dieu, si tu te l'appropries pour toi, parce que c'est ton premier pas, c'est ta première expérience, c'est ta première décision, je vais demander à tous de fléchir les têtes et de fermer les yeux. Parce qu'on va réfléchir comment est-ce que nous, on répond à ces promesses-là. On va réfléchir à comment est-ce que nous interagissons avec Dieu et comment est-ce qu'on s'approprie Noël. Est-ce qu'on s'approprie comme un événement distant qu'on passe une fois par année ou au contraire, est-ce que cette année, le premier cadeau de Noël, c'est la naissance d'un nouvel enfant? Prenez le temps d'évaluer vos cœurs. Peut-être que comme les rois mages, vous êtes loin. Dieu vous attire. Peu importe où tu es dans ta vie spirituelle, Dieu t'attire. Dieu te demande une approche. Dieu veut s'approcher de ses enfants. Dieu veut joie. Dieu veut couvrir. Dieu veut vous inclure, vous attirer et avec générosité pourvoir à vos besoins pour que vous aussi, vous puissiez pourvoir à les besoins d'autres. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs, tu vois les gens. Tu vois ceux qui sont ici en cheminement avec toi, Seigneur. Tu vois les relations. Peut-être que c'est plus facile, peut-être que c'est plus difficile. Peut-être qu'il y a du tiraillement. Peut-être que la semaine, on va à droite, puis le dimanche, on va à gauche. Peut-être, je ne connais pas les situations, Seigneur. Tu connais les cœurs. Touche les cœurs maintenant, Seigneur. Tu attires, tu parles. Tu demandes, tu as une demande. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Noël, c'est l'occasion de recevoir ces promesses-là. Je te prie pour ceux qui sont touchés par ce message. Je te prie de les solliciter. Je te prie de les convaincre. Le petit pas qui manque pour devenir enfant de Dieu, Seigneur, fais-les franchir. Attire, tiens par la main, Seigneur, et accompagne lors de ce cheminement. Si pour toi, c'est l'occasion de te rapprocher, je vais faire une prière. Puis si pour toi, c'est l'occasion d'être introduit, de naître en tant que fils de Dieu, je vais faire une prière et vous pourrez répéter avec moi. Puis pour ceux qui sont des enfants de Dieu, je vais aussi vous demander de répéter pour que personne ne se sente gêné. Seigneur Jésus, je reconnais que peut-être j'ai été infidèle. Je te remercie de ton amour. Je te remercie que tu m'attires. Je te remercie que tu me couvres. Je te remercie que tu m'inclus. Je te remercie de ce don que tu as fait avec générosité. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Viens dans ma vie. Je crois que tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fais de moi ton enfant. Accueille-moi dans tes bras. Amen. Je veux te prier pour toutes les personnes qui vont entendre ce message, Seigneur. Je les remets entre tes mains. Protège, garde, préserve, fais grandir, multiplie, fais porter du fruit, éternel Dieu. On a confiance en toi. On est confiant dans ta parole. On est confiant qu'on va amener ça chez nous et que cette parole-là va porter du fruit, que ce coffret gourmand devienne une semence, qu'elle grandisse. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen.